Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'il wa ba'd. Louange à Allah, Seigneur du monde, prière et salut sur le noble prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum. Serviteurs d'Allah, craignez Allah. La crainte d'Allah, premièrement, est un devoir pour tout un chacun de craindre Allah Azza wa Jal. On ne peut se mettre à l'abri d'Allah qu'en le craignant. Allah le Très-Haut nous dit, ne le craignez donc pas, craignez-moi si vous êtes réellement les croyants. Cherchez à vous rapprocher d'Allah en multipliant les bonnes actions. Sachez qu'il vous voit et qu'il vous récompensera en bien. Le bienheureux est celui qui craint son Seigneur de la crainte qu'il mérite. Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits et nous donne divers moyens de se rapprocher de lui. Et l'un de ces moyens est la prière sur le prophète Mohammed. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Multiplier les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un signe d'amour. Cette prière nous offre des bienfaits multipliés tels que le pardon de péchés, le soulagement des soucis et l'accès au paradis. Mes frères et sœurs, qui n'a pas besoin de rentrer au paradis, Wallah, tout le monde a besoin du paradis. Mais comme vous le savez, le paradis d'Allah, n'est pas gratuit. Tu as besoin du paradis, tu n'as qu'à œuvrer. Comme la règle nous dit, Al-Jaza'u min jinsil amal. La récompense dépend de l'origine de l'action. Bien sûr, avec une intention pieuse uniquement pour chercher le visage d'Allah. Écoutez donc une manière simple et très efficace de gagner des hasanats et d'être pardonné de ses péchés. Comme vous le savez, notre religion, c'est une religion des facilités. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. Rendez les choses faciles, le prophète nous dit, rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Et donnez espoir aux gens, ne leur réputez pas. Cette manière est tout simplement la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وعن عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Man salla alayha salatan, sallallahu alayhi biha asharan. Le prophète d'Allah nous dit, c'est lui qui prie sur lui une fois, Allah va prier sur lui 10 fois. Masalan, dans la journée, tu as prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 10 fois, Allah va prier sur toi 100 fois. Allah, le Tout-Puissant, prie sur toi. Si Allah prie sur toi, mon frère, c'est qu'Allah t'aime. Et si Allah t'aime, que ce que tu as besoin de plus, Allah, tu as tout gagné. Ici-bas et dans l'au-delà. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم عليها الصلاة. Le prophète nous dit, l'homme le plus proche de lui le jour de la résurrection est celui qui aura beaucoup prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Être proche le jour de la résurrection, proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un bienfait énorme. Peut-être même ta cause de rentrer au paradis. Allah a'alam. Qu'Allah nous facilite d'être parmi les gens qui se rapprochent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dit Amin. Il a été rapporté que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. Il a été rapporté que Ubay ibn Ka'b a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je fais constamment mes prières sur toi. Combien devrais-je te concentrer dans mes prières? Le prophète lui répond, Mashikht, ce que tu veux. Ubay continue en disant, Al-Rub, le quart de mes prières. Le prophète l'a dit, Mashikht, fa'inzilta fahuwa khayrun lak. Le prophète l'a dit, comme tu veux, mais si tu ajoutes, ça sera meilleur pour toi. Ubay continue en disant, An-nisf, la moitié de mes prières. Le prophète dit, Mashikht, fa'inzilta fahuwa khayrun lak. Si tu ajoutes, ça sera meilleur pour toi. Et Ubay continue en disant toujours Fathulithin, les tierces de mes prières. Le prophète lui dit Mashik, fa'inzilta fahuwa khayrun lak. C'est comme tu veux, mais si tu ajoutes, ça sera meilleur pour toi. Alors Ubay dit Aj'al laka salati kullaha. Allah, je mettrai toutes mes prières sur toi. Le prophète l'a dit, alors tu verras tous tes soucis disparaître et tu seras pardonné de tes péchés. Mes frères et sœurs en l'islam, vous savez, l'être humain qui existe a comme souci principal deux soucis. Un souci relatif
à sa vie moderne, à sa vie ici-bas, et un souci par rapport à sa vie dans l'au-delà, à sa vie future, alors la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dissipe de toi ces deux soucis. Alors quand le prophète nous dit Idhan tukfa hammak, c'est-à-dire tes soucis, tes problèmes, tes difficultés ici-bas, alors Allah va faire disparaître tous tes soucis. Le prophète continue en disant wa yurfa'u laka dhanbuk. Ça c'est dans l'au-delà. Allah va pardonner tes péchés. Peut-être tu avais fait quelque chose qui avait attiré la colère d'Allah Azza wa Jal. Mais en priant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va pardonner tes péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus aimée d'Allah. Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'min ahdukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi wa nas ajma'il. Le prophète nous dit l'un de vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que son propre corps, plus que ses enfants, plus que ses parents et plus que l'ensemble des gens sur terre. Tu dois aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ton propre corps. Tu dois aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que ton propre corps. Wallah, mes frères et sœurs, il n'y a pas un bien dans lequel que nous vivons sans la cause n'en soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah nous a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour le monde. Profitons de cette miséricorde. Un jour, un bédouin demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quand l'heure? Quelle heure le bédouin demandait? L'heure de la résurrection. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'as-tu prévu pour ça? قال حب الله ورسوله. L'amour d'Allah et de son prophète. Allah Akbar. Et le prophète lui dit Anta ma'a man ahbabta. Tu seras avec ceux que tu auras aimé. L'amour d'Allah et de son prophète. Pour gagner l'amour du prophète, en priant sur le prophète, Allah, tu gagnes l'amour du prophète. Gagner l'amour du prophète, c'est très simple. Quand Allah nous dit, comme Allah nous dit, prenez ce que le messager vous donne et renoncez à ce qu'il vous interdit. Tu fais ce que le messager te dit et tu laisses ce que le messager t'interdit. Wallah, tu gagnes la confiance de ton prophète. Directement, tu gagnes la confiance d'Allah. Comment prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète de Dieu, enseigne-nous comment prier sur toi. Le prophète l'a dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Cette prière, tu l'as fait constamment tout au long de ta journée. Wallah, ça te sera très très bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Nous avons plusieurs raisons qui nous motivent de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faute du temps, on va prendre 5. Premièrement, lorsqu'un individu prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est soumis avant tout aux recommandations d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah nous dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah nous ordonne de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, tu suis les traces des anges. En priant sur le prophète, tu suis les traces des anges parce que les anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, tu vas obtenir 10 récompenses de la part d'Allah pour chaque prière que tu prononces. Quatrièmement, Allah va t'élever des 10 degrés. Et cinquièmement, Allah va pardonner. Allah va t'inscrire, enfin, Allah va t'inscrire 10 récompenses. N'oublions pas, le prophète nous dit Al-mar'u ma'a man ahabba. L'homme sera le jour de la résurrection avec celui qu'il aura aimé. La religion d'Allah, c'est le conseil. Je vous conseille de faire vos provisions étant vivant, de beaucoup prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ça te sera bénéfique, ainsi qu'à nous
Wallah, le jour de la résurrection, même dans ta tombe, la prière sur le prophète te sera très bénéfique. Je te conseille, Wallah, le prophète nous a dit Adinu nasuha. Mais quel conseil? Conseil en Allah. Aujourd'hui, je te passe mon conseil. Prie sur ton prophète et ton vivant, car les morts ne font pas des provisions, qu'Allah nous facilite.